prends ce livre. Prends-le. Mange-le. Mange ce livre. Et quand tu vas manger ce livre, il deviendra doux sur ton palais. Mais quelque part, Dieu aussi l'avertit. Il deviendra amer dans ton sein. Le dégoût. Tu annonces la parole de vérité. Mais le dégoût de ceux qui ne reçoivent pas la parole. Pourquoi? Parce que tu es son frère. Il te voit comme quelqu'un qui connaît. Mais il ne sait pas qu'il y a une parole qui dit qu'on n'est jamais prophète chez soi. C'est parce que tu n'es pas prophète, mais c'est la parole. Un prophète n'est jamais prophète chez soi. Mais c'est Dieu qui, dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde et dans sa main puissante, et manifeste sa gloire. Et si tu réalises cela, tu comprends que être prophète de Dieu, c'est porter sa parole sainte. Et Dieu est dans sa parole. Il dit que si on met du vin nouveau dans une vieille outre, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre le vin. Mais si on met du vin nouveau dans une outre neuve, on va garder le vin. Donc ça veut dire que toi aujourd'hui, tu veux naviguer dans les hauteurs des sphères prophétiques, tu as intérêt de changer ton outre. Et quand je dis changer ton outre, c'est-à-dire la vieille outre que tu avais là, l'ancienne vie que tu menais, tu dois abandonner ça. Même au détriment des moqueries des autres. Parce que c'est ça qu'on a peur. J'ai constaté en Guadeloupe que la plupart de nos frères et de nos sœurs, ils ont peur des regards des autres. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? Laisse-moi te dire quelque chose. Tu es le choix de Dieu. Oh. Tu es le choix de Dieu. Et quand Dieu te choisit, il faut savoir que les gens vont se moquer de toi. Est-ce qu'un soldat, il va à la guerre et puis se dit, il n'y aura jamais de morts? Un soldat qui va à la guerre, il sait bien que dans son esprit, le jour qu'il sera confronté avec des corps déchirés, la tête par là, les pieds par là, il est prêt mentalement. Mais il continue la guerre. C'est pas pour autant qu'il jette le fusil et rentre chez lui. Donc quand tu es appelé de Dieu, attends-toi que les gens vont parler sur toi. En plus, surtout dans ton pays, parce qu'un prophète n'est jamais prophète chez soi. Mais quand il part à l'étranger, les gens reconnaissent sa grâce, la grâce que Dieu a mise sur lui. Les gens reconnaissent l'onction que Dieu a déposée dans sa vie. La parole 3 fois sainte qu'il porte dans son sein. C'est pour cela que je te dis ce matin, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, nous ne voyons plus nos prophètes. Nous ne voyons plus non plus nos signes. Puisque Gédéon même a dit, où sont les signes? Où sont les prodiges et les miracles que nos pères nous parlaient? Et tu me dis, va où? Je vais où? S'il n'y a pas de signe, s'il n'y a rien, moi je ne bouge pas. Mais toi tu entends une voix, tu commences déjà à courir. Tu as entendu une voix, tu commences à courir. Oh, Dieu m'a parlé. Mon frère, ma soeur, j'ai dit assure-toi. Assure-toi d'abord que c'est Dieu qui te parle. Parce que les Écritures sont claires. N'ayez pas foi en tout esprit. Parce que le prophète et la prophétie, ce n'est pas un jeu.
il faut savoir que Satan va te résister. Et c'est pour cela que Dieu te dit, résiste-le aussi. Parce que tu veux recevoir le vin nouveau, mais ton corps là, c'est encore sale. Donc toi, tu commences maintenant à naviguer dans la sainteté, dans la pureté. Tu commences à t'éloigner du mal. Tu commences à ne plus fréquenter les mauvaises personnes. Et puis tu te rends compte que Satan ne veut pas te lâcher. Parce que tes amis, là, ils continuent à t'appeler. Oh, mais pourquoi pas boire mon corps? Oh, pourquoi pas de l'eau à présent, hein, là? Quand il fait où? Mais tu m'as le fou, quoi? Ah, c'est vrai, tu m'as là. Apparemment, vous. Ah, nous, miséricorde, nous. Voilà. Satan te cherche. Et toi, tu te dis non. Moi, je veux naviguer dans la pureté. Je veux recevoir en moi une parole divine. Et cette parole divine, elle est 3 fois sainte. Je ne peux pas porter une parole 3 fois sainte si moi-même je suis impur. Parce que mon outre là, ça ne va pas résister. Voyez-vous, la parole de Dieu, elle n'est jamais suivie sans effet. C'est-à-dire que si Dieu met en toi sa parole et que toi tu es impur, il faut savoir que ça va te gaspiller. C'est-à-dire ça va t'emmener encore plus profond dans les impuretés. Parce que tu as porté en toi quelque chose de saint. Le prophète et la prophétie, ce n'est pas un jeu. Je me suis rendu compte 4 ans après mon retour ici en Guadeloupe que nombreux de chrétiens ne connaissent pas le ministère prophétique. J'ai dit, avant, prends ta Bible, commence à fouiller. Tu vas te rendre compte que lorsqu'on voulait parler à Dieu, on allait consulter chez le prophète. Même Abraham, quand il a voulu connaître l'avenir, parce que Dieu a dit, Abraham, je ferai de toi le père de la multitude. Et Abraham dit à Dieu, mais comment connaîtrai-je que je suis le père de la multitude? Alors Dieu dit, ok, viens consulte-moi. Viens me consulter. Et je vais te montrer. Je vais te révéler les choses cachées. Ce que tu ignores. Ce que tu ne maîtrises pas. Mais moi je le maîtrise. Mais pour cela, il faut que Dieu me consulte. Et pour consulter Dieu, jamais tu venais, oh Seigneur, je suis ton enfant, dis-moi qu'est-ce qui se passe, parce que moi je t'aime beaucoup. Vous êtes ignorants des choses spirituelles. Il y a des cordes qui sont dressées et que ça ne bougera jamais. Que tu le veux, que tu ne le veux pas, même si tu dis que Dieu t'aime, Dieu va jamais te répondre. Si tu entends une voix, ce n'est pas la voix de Dieu. Parce que tu n'as pas agi selon la conformité de sa parole. Tu veux que Dieu te réponde? Ok. Je vais te révéler le secret. Viens avec ton sacrifice. J'entends un seul alléluia. J'entends un seul alléluia. J'ai dit, tu veux que Dieu te révèle les choses. Viens avec ton sacrifice. Même Abraham, il dit Abraham, ok, tu veux que je te réponde? Offre-moi ton fils en... En quoi il a dit? Et quand je dis sacrifice, on aurait dit que vous n'êtes pas d'accord avec ça. On aurait dit que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Dieu dit à Abraham, tu veux que je te réponde? Tu veux que je te révèle les choses cachées? Ok. C'est pas grave, c'est simple. Il y a un code. Et moi-même l'Éternel, je ne peux pas aller au-delà de ce code. Il faut que tu sois conforme à ce code. Et si tu es conforme à ce code, alors je vais t'ouvrir le ciel. Je dis, je vais t'ouvrir le ciel. Et si le ciel est ouvert, tu peux voir les choses. Yahweh. Et c'est ainsi que Dieu dit, offre-moi ton fils en sacrifice. Voilà comment Dieu a choqué Abraham. Et jusqu'à ce que vous connaissez l'histoire, on peut le répéter.
Vous le connaissez? Où Dieu, où son fils dit, mais voici l'autel, voici le bois, mais où est le sacrifice? Parce que lui-même, son fils, il connaissait le rituel. Il savait que quand on faisait un rituel comme ça, il fallait un sacrifice. Même son fils reconnaissait qu'il y avait l'autel, il y avait le bois, mais il ne voyait pas le sacrifice. Alors le fils lui pose à nouveau la question, Père, Abraham, mon père, mais il est où le sacrifice? C'est là où je dis que lorsque Dieu t'appelle, l'appel de Dieu, ce n'est pas un jeu. Écoutez-moi bien, prêtez bien l'oreille. Je dis, lorsque Dieu t'appelle, il t'emmène où? Dans le désert. Pourquoi il t'emmène dans le désert? Pour que tu t'apprends à toujours t'appuyer sur lui, quelles que soient les circonstances. Et c'est pour ça que Abraham, Dieu l'a emmené dans le désert. Et il a su que Dieu a toujours réalisé ses vœux, quelles que soient les circonstances. Et au moment où son fils lui dit, voici l'autel, voici le bois, mais où est le sacrifice? Qu'est-ce que Abraham lui répond? L'Éternel Dieu pourvoira. C'était une façon de voir sa foi en Dieu. Et encore de l'éprouver pour voir s'il avait toujours foi en Dieu. Quand on lui dit de donner ce que tu as de meilleur. Parce que quand Dieu te demande de donner ce que tu as de meilleur, c'est là que tu commences à réfléchir. Tu dis, moi Dieu Seigneur, toi aussi, moi j'ai souffert pour avoir ça. Tu sais comment j'ai souffert? Est-ce que tu as souffert plus qu'Abraham? Il avait 75 ans. Quand Dieu lui a fait la promesse pour avoir un fils, 99 ans plus tard, il commence à avoir le fils. Quand le fils a un certain âge, maintenant Dieu lui dit, donne-moi ton fils. C'est celui que tu aimes là. Il faut me donner ça. Parce que quand tu veux donner sacrifice, quand tu veux donner sacrifice à Dieu, toi tu vas donner à Dieu le reste. C'est que toi tu n'as plus besoin. C'est ça. Mais tu veux que Dieu te donne les choses à venir. Tu ne comprends pas qu'il y a un prix à payer. Il faut qu'on t'explique ça. Il faut pour naviguer dans le monde spirituel, il faut qu'on t'explique que tu dois payer un prix pour cela. Et c'est là où Dieu a vu la foi d'Abraham et il a fait en sorte que une brebis soit prise dans la corne dans un buisson. Et il a pris cet animal et il l'a offert en sacrifice. Il dit le monde prophétique. Le monde prophétique, ce n'est pas, oh, Dieu a dit, voilà. Non, il y a des codes qui sont dressés. Et quand ces codes sont dressés, tu vois la gloire de Dieu. Parce que Abraham a obéi au code. Il a offert le sacrifice. Après avoir offert le sacrifice, voilà que Dieu commence à lui parler. Il lui parlait de quoi? De l'avenir. 400 ans d'esclavage. Dieu lui dit, tes fils seront esclaves. Pas pendant une année, pas pendant 2 années, mais pendant 400 ans. Mais comment Dieu peut-il aller dans l'avenir, vérifier ce qui se passe, revenir dans le présent, donner ça à Abraham? Et on voit que dans les Écritures, que c'est Moïse qui venait délivrer les enfants de Dieu après 400 ans d'esclavage. Le monde prophétique, nous ne voyons plus nos prophètes, de ceux qui veulent nous annoncer le véritable avenir, pas au singulier, mais au pluriel. Dieu cherche des prophètes de cette trempe. Dieu cherche des prophètes de cette qualité. Des hommes qui sont capables de recevoir la parole sainte de Dieu. Et qui sont capables de faire des sacrifices sans regarder au prix à payer. Ah, il n'y a plus d'acclamation.
Mamma mia. Sans regarder le prix à payer. Parce que quand tu veux naviguer dans les sphères, quand tu veux que l'Esprit de Dieu t'emmène dans le passé, dans le présent, même dans l'avenir, tu as besoin de répondre au code. Je parle tout d'abord du prophète. Je ne suis pas encore arrivé sur la prophétie. Parce que le thème d'aujourd'hui, c'est le prophète et la prophétie. Regardez avec moi. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Allons naviguer aujourd'hui tout doucement. Tout doucement. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons voir les grandes choses. Nous voulons nous préparer à des grandes choses. Nous sommes appelés des enfants de Dieu. De ceux que la promesse de Dieu est sur nous. Mais quelque part, nous ne sommes pas enseignés. Lorsque cette promesse viendra, mais comment tu vas faire? La grâce de Dieu est sur toi, tu ne sais pas comment tu vas l'utiliser. Tu ne connais pas les codes spirituels pour accéder à ces choses. Alors comment tu vas faire? Parce qu'il ne suffit pas de lire la Bible. C'est la lettre que j'ai dit. Il faut que tu navigues en esprit. Jérémie chapitre 1 verset 4 à 10. Jérémie chapitre 1 verset 4 à 10. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. L'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches, que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, et pour que tu bâtisses et que tu plantes. Oh! J'ai dit, l'univers prophétique, ce n'est pas un jeu. Dieu l'a choisi. C'est comme si aujourd'hui, tu es Jérémie. Dieu te choisit. J'ai dit que pour porter la parole sainte de Dieu, il faut être saint. Et qu'est-ce que tu as fait? Dieu a touché sa bouche. La main puissante, 3 fois 7, a touché sa bouche. Afin de le sanctifier. Et s'il n'était pas saint, il n'était pas digne de recevoir la parole. Oh! Voilà encore un autre prophète. Ésaïe le prophète. On dit qu'il les regardait. Et puis il a vu une porte ouverte. Et puis la splendeur de la gloire de Dieu resplendissait et remplissait. Oh! Il remplissait tout le trône. Toute la grâce de Dieu. Et il entendit dans ses oreilles une parole, une voix. Et cette parole disait, qui enverrai-je? Non, quand on entend tout le monde dire que Dieu m'a parlé, oh Dieu m'a dit, Dieu ceci. Mais Ésaïe dit qu'il entendit dans ses oreilles une voix qui disait, qui enverrai-je? Qui? Personne n'est digne. Personne n'est digne. Nous ne voyons plus nos prophètes, ni nos signes, parce que personne
personne n'est digne. Vous croyez que être prophète, c'est comme si être pasteur? Parce qu'un pasteur, il peut ne pas être saint, connaît la parole. Hein? Il peut lire la Bible, il n'est pas saint, mais il lit la Bible. Mais le prophète, il porte en lui, dans ses entrailles, la parole divine, la parole qui est esprit. Il ne peut pas être impur pour porter quelque chose qui est 3 fois saint. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que tout le monde n'est pas prophète. On peut s'appeler prophète, mais tout le monde n'est pas prophète. Tout le monde n'est pas prophète. C'est pour cela que Ésaïe a entendu la voix de Dieu qui disait: qui enverrai-je? Et Ésaïe a eu le toupet de dire à Dieu: me voici, envoie-moi. Parce qu'il croyait que c'était facile. Non, des fois, on croit que être prophète de Dieu, c'est facile. Vous qui êtes là avec moi, moi j'ai déjà vu, non? C'est facile, non? Ah, c'est vrai? Je te rassure beaucoup. C'est très facile. C'est vraiment très facile. Alors écoutez un peu la suite. On dit que lorsque Ésaïe dit à Dieu: me voici, envoie-moi. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit: ok, il y a un problème avec le mot que tu viens de dire. Le mot envoie-moi. Parce que tu n'es pas conforme à ce que je vais te donner. Il y a besoin que je te nettoie. Il y a besoin que je puisse te nettoyer. Si tu n'as pas été nettoyé, tu ne pourras pas porter ça. Et c'est pour cela que Dieu maintenant parle à l'ange. Il dit à l'ange: va sous l'autel, prends un charbon ardent. Prends un charbon ardent. Et qu'est-ce qu'il va faire avec le charbon ardent? Il va venir toucher ses lèvres avec le charbon ardent. Je dis, tu veux porter quelque chose qui est 3 fois ça, mais ta bouche est impure. Comment tu peux dire que Dieu t'a parlé? Comment tu peux dire que Dieu t'a parlé? Parce qu'il fallait que ta bouche soit sainte. Ce que tu sors de ta bouche, il faut que tu saches que tu portes la vie en toi. Tu ne portes pas la lettre de la Bible. Oh, le Seigneur a dit, voilà. Oh, Jean a fait ça, Pierre a fait ça, Jacques a fait ça. Non. Tu portes la parole qui est esprit et vie. C'est pas la même chose. Tu ne portes pas ta Bible sous ton bras et puis tu dis: oh, je suis chrétien. Non, tu portes la vie, esprit en toi. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, Dieu est avec toi. Partout où tu iras, Dieu est avec toi. Parce que la parole elle-même, elle est Dieu. Donc si tu portes en toi la parole de Dieu, donc la parole qui est avec toi, elle-même, elle est Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je veux ce matin que tes yeux s'ouvrent. Je veux que désormais, tu ne te considères plus comme tu te considérais auparavant. Je veux que tu réalises que le Dieu que tu dis que tu connais, tu ne le connais pas encore. Et tu as besoin d'apprendre à le connaître. Pourquoi je te dis ça? Parce que les prophéties qui sont écrites dans la parole de Dieu vous concernent. Oui. Et si tu ne t'es pas préparé pour recevoir ces choses-là,
Je t'ai dit, ça va te démonter. Ça va te démonter. Parce que tu n'es pas préparé à ça. Là où ça va t'emmener, tu vas te dire, mais c'est pas possible. Pourquoi ma vie est comme ça? Beaucoup l'ont expérimenté. Ils disent, avant je ne priais pas. Tout allait bien. Mais maintenant que j'ai commencé à prier, on aurait dit que tout va mal. Parce que tu n'es pas préparé pour ça. Personne t'a préparé pour ça. On t'a dit seulement il faut prier. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'au moment où on t'a dit de prier, tu étais une outre qui n'était pas neuve. Et maintenant, tu as décidé de changer la vieille outre, de le sortir là où il était là et de l'emmener dans une outre neuve. Mais pendant que tu es en train de faire sortir la vieille outre, tu veux l'emmener dans une outre neuve. Il y en a quelqu'un qui te résiste. Il y a quelqu'un qui te résiste. Parce que tu ne le vois pas, mais lui te voit, il sait. Il dit, toi là, tu vas aller où? Tu sais pas, tu es bien là où tu es là avec moi? Tu vas aller où? Tu veux aller dans la sainteté de la pureté? Jamais. Tu veux devenir, tu veux porter la parole du roi? Jamais. Je t'ai donné tout. Tu veux quoi? Les femmes? L'argent? Tu veux quoi? Piscine, maison? Tu veux quoi? Avion? Ça n'a pas assez pour ton bateau? Tu veux quoi? Sous-marin? Tiens, prends tout ça. C'est pour cela que Jésus, quand cet homme l'a rencontré, il dit, que dois-je faire pour hériter le royaume? Et quand il dit hériter le royaume, ça veut dire être prophète. Recevoir les dons du ciel. La grâce gratuite de Dieu. Et Jésus lui dit, mais tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Obéir au commandement. Il dit, mais tout cela, je l'ai fait. Tout cela, je l'ai fait. Jésus lui dit, il te manque une seule chose. Une seule et dernière chose que tu te manques. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Je dis, le prix du sacrifice. Des fois on dit que non, mais quand on te dit de payer le prix, tu ne veux pas. Parce que tu regardes à combien de fois que j'ai dû souffrir pour avoir ça. Mais là, il te dit, tu auras un trésor dans le ciel. Le ciel va s'ouvrir sur toi. Tu veux connaître quoi? Ton passé? Qui a posé des actes dans ta vie qui fait qu'aujourd'hui tu n'avances pas, tu vas dans le passé toi-même. Tu regardes, tu dis, ah, Seigneur, ok, merci. Maintenant, je sais comment je vais prier. Dans ton présent, qui c'est qui joue dans ta vie maintenant? Tu vas dans le présent, tu regardes, ah d'accord, ok, c'est bon. Maintenant, ton avenir, tu dis, bon, je vais voir mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Tu vas là-bas. Un trésor dans le ciel. Oh. Hein? Ça, j'ai dit, aujourd'hui, il y a prophète et prophète. Prophète et prophète. C'est la promesse de Dieu. Même si ça ne se manifeste pas encore pour l'instant, je dis que lorsque une femme est enceinte, elle va voir le gynéco. Le gynéco lui dit, oh, tu as 3 semaines. Mais est-ce que l'enfant est déjà né? L'enfant est là. On te dit que l'enfant est dans ton ventre. Mais il faut qu'il grandisse, il faut qu'il grossisse. C'est pareil. Même si tu ne vois pas encore les choses saintes, continue encore de te sanctifier. Même si le ciel n'est pas encore ouvert sur toi, je dis continue à te sanctifier. Parce qu'il y a un jour qui est écrit, où ce jour personne ne le connaît, mais on dit qu'il viendra. Mais quand il viendra, qui ceux qui marcheront avec lui? Mais je ne vous entends pas. Ce sont ceux qui se sont lavés, sanctifiés, purifiés. C'est ceux-là seulement
qui seront dignes de marcher avec lui. Donc tu te rends compte que même pour marcher avec Jésus, il faut être saint. Je dis, vous parlez d'un Dieu que vous ignorez. Vous avez besoin qu'on vous emmène dans les sphères. Mais Dieu m'a amené pour vous emmener dans les sphères. Je vais vous faire naviguer dans les hauteurs. Et quand vous allez apprendre à naviguer dans les hauteurs, vous-même, vous n'avez plus besoin de moi. Vous-même, vous allez pouvoir faire vos affaires vous-même comme des grands. C'est comme si tu étais un jeune homme. Et puis maintenant, tu commences à voir les belles femmes. Mais personne ne t'a enseigné que si tu ne fais pas attention, tu vas devenir papa très tôt. Personne ne t'a enseigné, tu ne fais pas attention, tu vas devenir papa très tôt. Et puis tu vas te rendre compte que tu es papa. Tu n'es même pas encore sorti à l'école. Tu es déjà le papa. Parce que personne ne t'a enseigné. Mais si on t'avait enseigné, tu savais que il faut faire attention mon fils. Hein? Sois délicat. Ne va pas vite, prends ton temps. Ça va arriver, sûr. Mais quand tu auras la maturité, et quand tu auras cette maturité, tu seras en capacité de diriger ta vie comme il le convient. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, je vous parle du prophète. Le prophète, c'est un sentinelle. N'oubliez jamais ça. Non seulement il est sentinelle, il est aussi messager. Il reçoit la parole de Dieu et ensuite il vient porter ce message. Lorsque un prophète annonce les oracles de Dieu, il y aura toujours des signes. C'est pour ça que les prophètes, même entre eux, lorsqu'un prophète annonçait, il dit, mais où sont les signes? Il dit, pour que tu saches que Dieu m'a parlé aujourd'hui, voilà ce qui va arriver. Oui, vous connaissez les jeux. Il dit, pour que tu saches que c'est l'Éternel Dieu qui m'a parlé aujourd'hui, voilà ce qui va t'arriver. Nous ne voyons plus nos signes. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se proclame prophète. Tout le monde pense que non, il suffit de se donner le nom de prophète pour être prophète. Non. Qu'il suffit de donner des petites révélations pour dire que tu es prophète. Ou même avoir un peu d'onction de toucher pour dire que tu es prophète. C'est un autre monde. C'est un monde que tu ne comprends pas. Mais je vais t'emmener dans cette sphère pour que tu réalises que Dieu t'a choisi, toi qui es ici. Toi dont je ne connais pas le nom. Que Dieu m'a dit, il t'a choisi. Et qu'il va commencer à travailler avec toi. Dieu me le dit. Il va commencer à travailler avec toi. Mais cette élévation que tu vas recevoir, tu as besoin de mettre ta vie en ordre. C'est ça qu'on n'aime pas, la vérité. On n'aime pas la vérité. Mets ta vie en ordre. Et plus tu mettras ta vie en ordre, plus la puissance de Dieu sera grande dans ta vie. Plus Dieu va te révéler des grandes choses cachées. Parce que la parole de Dieu est certaine. Il dit que Dieu ne fait jamais rien si au préalable, il ne l'a pas révélé à ses serviteurs, les prophètes. Donc, quand Dieu fait quelque chose sur la terre, pour impacter la terre entière, et qu'aujourd'hui on voit un prophète qui se lève, il dit, oh toi lève-toi, Dieu me dit que tu vas devenir riche. Comment ça va impacter tout le reste? Comment ça va impacter tout le reste? Dites-moi. Mais c'est comme ça aujourd'hui les églises sont. Mais j'ai dit, ici même dans ce lieu, ce que l'Éternel Dieu a dit, je vous les ai révélés ici dans ce lieu. Hier même j'ai parlé de ça avec un homme. Ma fille était avec moi, on était en train d'évangéliser. Et cet homme que j'ai croisé, c'est d'ailleurs ma fille qui l'a croisé, elle a commencé à parler avec lui. Et j'observais un petit peu au loin, je regardais.
je vois qu'il commence un peu à s'agiter. Alors je me rapproche pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et je vois cet homme qui commence déjà à parler de religion. Oui, vous savez, c'est Constantin, etc. Il commence à... Il dit, vous savez pas qui je suis? Je vais vous révéler qui je suis. Je suis un docteur. Docteur dans la parole. C'est un docteur. Il connaît toute la parole de Dieu. Il maîtrise l'art de la parole. Il maîtrise. J'ai dit, ok. Gloire s'est rendue à Dieu. Oui, la preuve. L'eau est tombée. Comme ça, il est tombé aussi. Il dit, tu es sûr, tu es docteur? Ok, oui. Alors, il commence à nous enseigner que oui, vous servez le Dieu des Blancs. Vous servez le Dieu des Blancs parce que c'est les Blancs qui ont mené Dieu dans votre vie. Le Jésus, là, c'est un Jésus de Blanc. J'ai dit, laisse-moi te dire quelque chose. Il ne voulait même pas que je lui parle. Tellement il était orgueilleux et était orgueilleux dans son esprit. J'ai dit, est-ce que je peux te parler? Il dit, ici, nous ne parlons pas de religion. Nous parlons de Dieu. Et ce qui fait Dieu, Dieu, c'est la prophétie. J'ai dit, ce qui fait de Dieu un Dieu, c'est la prophétie. Parce que Dieu même parle aux dieux des idoles. Il dit, si vous êtes des dieux, annoncez-moi ce qui va arriver. Et si cela arrive, moi-même je vais attester que vous êtes des dieux. Oh! J'ai dit, ce qui fait de Dieu un Dieu, c'est la prophétie. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, il faut vraiment que vous vous tournez vers les réalités de Dieu. Arrêtez de jouer avec Dieu. C'est la prophétie qui fait de Dieu Dieu. Pas un petit Dieu, mais le Dieu tout-puissant. Et c'est pour ça que j'ai dit que Dieu même dit aux idoles, ceux qui adorent leurs idoles, pour dire oui tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Dieu leur dit, si tu es Dieu, annonce-nous ce qui va arriver. Et si cela arrive, moi-même Dieu, je vais attester que tu es Dieu. Donc, pour montrer que qu'est-ce qui fait de lui Dieu et qu'est-ce qui fait de lui Dieu, c'est la prophétie. Oh, si tu ne lis pas ta Bible, ça c'est toi. C'est dans cette dimension que Dieu veut. Et cet homme, quand j'ai commencé à lui parler de la prophétie, j'ai dit, peut-être que tu es docteur dans la parole, mais laisse-moi t'annoncer quelque chose. Les Écritures parlent des prophéties à venir. Et nous sommes là pour annoncer les prophéties. Nous ne sommes pas là pour partir dans la religion. Ça ne m'intéresse pas que tu viennes ici pour que tu viennes dire, on va prier, on va gêner. Non, ça ne m'intéresse pas. Je veux que tu sois enseigné. Je veux que tu connaisses l'avenir. Je veux que tu maîtrises l'art de la parole. C'est ça qui m'intéresse. Je ne veux pas que tu viennes remplir les pains ici. Si tu es fatigué, reste chez toi. Je n'ai pas besoin de gens pour remplir le pain ici. J'ai besoin des gens qui comprennent la parole. J'ai besoin des gens qui comprennent les prophéties. Parce que si les rois mages n'avaient pas compris les prophéties, comment allaient-ils trouver où se trouvait l'enfant? Est-ce que vous comprenez? Si les rois mages ne maîtrisaient pas l'art de la prophétie, parce que c'est une science, l'art de la prophétie c'est une science. Ce n'est pas juste pour dire, oh, Dieu a tant aimé le monde qu'il a offert son fils. Non, 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 ça c'est pas ça. L'art de la prophétie. Parce que Dieu dit, il dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc Dieu a comme art de cacher les choses. Et il dit la gloire du roi, c'est de sonder les choses cachées. Donc toi, tu dois pouvoir sonder les choses cachées. Pas les choses qui sont déjà connues, mais des choses qui doivent arriver. Tu dois pouvoir les sonder. C'est pour cela que j'ai dit, bon ok, comme tu connais Constantin, c'est Constantin qui s'est converti et qui a amené tous les catholiques à devenir chrétiens. Ok, tout ça on connaît, c'est l'histoire. Maintenant, annonce-moi quelque chose à venir, puisque tu es docteur.
Tu es docteur, non? Tu connais bien la parole, non? Annonce-moi des choses à venir. Il dit, je vais t'annoncer des choses à venir. Il dit, écoute bien ce que je vais te dire. Les Écritures disent que lorsque vous verrez cet homme assis, là où il ne doit pas être assis, que celui qui lit comprend. Amen. Lorsque vous verrez cet homme assis, là où il ne doit pas être assis, que celui qui lit comprend. N'est-ce pas? Alors nous voulons savoir qui est cet homme. C'est ça la première des choses. Nous allons sonder les Écritures. N'est-ce pas? Parce qu'il dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder les choses cachées. Alors nous allons sonder les choses cachées. Et en sondant les choses cachées, nous trouvons qu'il est écrit que cette personne, elle est comme une petite corne et il parle avec arrogance. Ça, c'est première prophétie. Pour sonder qui est cet homme qui ne doit pas être assis là où il est assis. On trouve que cet homme parle avec arrogance. D'accord? Maintenant, on va encore sonder les Écritures. Nous trouvons qu'il est écrit qu'il y aura 3 rois qui vont tomber devant lui. 3 rois vont tomber devant lui. Alors, quand nous sondons les Écritures et que nous regardons les réalités d'aujourd'hui, pas de ce qui est passé, mais de ce qui se passe aujourd'hui, nous trouvons qu'il a déjà fait tomber 2 rois. 2 rois. 2 rois est tombé. Et il a en ligne de mire le 3e. Il a en ligne de mire le 3e. Le premier roi qui est tombé, nous trouvons que c'est Venezuela. Vous vous rappelez quand même? Venezuela, il a fait tomber. Deuxième roi, c'est l'Iran. Maintenant, le 3e, c'est Cuba. Il est en train maintenant de mettre en ligne de mire Cuba. C'est toi. Et s'il y a un 4e, ce n'est pas lui. Hein? Mais il va faire tomber 3 rois. D'accord? 3 rois. Là, nous sommes à 2. Le 3e. Il me dit, oui, mais c'est facile, tout le monde. J'ai dit, mais ok, il n'y a pas de problème. On va aller plus loin parce que tu penses que tu es docteur dans la parole. Alors, je vais te révéler ce qui va maintenant arriver. Parce que là, je te montre ce qui est passé déjà. Mais je vais te révéler ce qui va arriver. Après, dans la suite des temps. J'ai dit, regarde bien. La prophétie annonce ceci. Il dit, il fera alliance avec 10 nations. 10 nations. Et quand il fera alliance avec ces 10 nations, ils vont avancer ensemble. Mais à un moment donné, on dit que ces 10 nations se retournera contre lui. Et c'est à partir de cet instant qu'on parlera de la 3e guerre mondiale. J'ai dit, le monde prophétique, ce n'est pas un jeu. Ceux qui veulent croire, croient. Ceux qui ne veulent pas croire aussi ne croiront pas. Mais j'ai dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, car sa parole est oui et amen. Alléluia. Sa parole est oui et amen. Nous verrons de nos yeux ces choses. D'ailleurs, je vous ai dit ça avant que ça commence, n'est-ce pas? Vous étiez déjà au courant qu'il allait faire tomber les 3 rois. Et on a vu 1, on a vu 2, maintenant, bientôt il manquera le 3e. Il n'y en aura pas le 4e, je vous l'assure. Il n'y en aura pas le 4e. Mais ce qui est certain, les autres prophéties annoncent. Les autres prophéties annoncent qu'il s'en prendra aux îles. Vous avez vu, non? Il s'en prendra aux îles. Et il a voulu d'abord commencer par le Groenland. N'est-ce pas? Quand vous verrez cet homme assis là où il ne doit pas être assis, pourquoi les Écritures nous disent qu'il n'est pas sa place ici? C'est ça la question. Quand tu sondes les Écritures, tu dois comprendre plein de choses. Pourquoi cet homme ne doit pas être assis là où il est assis? Ce n'est pas qu'il n'a pas été élu comme il devait être. Non, c'est que dans sa lignée, regardez dans sa lignée. Regardez dans sa lignée. Regardez dans sa lignée. Dans sa lignée, il n'y a personne qui est dans la politique. Son père, c'est un businessman. Son grand-père, c'est un businessman. Son arrière-grand-père est un businessman. Lui, c'est un homme d'affaires. C'est pour ça qu'il gère le pays comme s'il faisait des affaires. Il fait des deals. Et tout le temps, il ment. Il dit, non, on est en train de signer la paix là. Ça va se faire ce week-end. Ce week-end, c'est bon. Je vous dis ça, c'est bon, on va signer. C'est bon. Ne vous inquiétez pas, on va signer. Le week-end passe, le mois passe, l'année passe. On est toujours là, pas encore signé. Il ment.
Parce que la prophétie dit ça. La prophétie dit, il a reçu la domination. Quelle domination? Il a reçu la domination de Satan. Je vais aller plus loin parce que je veux ce matin que ton esprit s'ouvre. J'ai dit, tu ne peux pas sortir d'ici tel que tu es venu. Je veux aller plus loin. Cette personne, on dit qu'il a reçu la domination. Comment a-t-il fait pour recevoir la domination de Satan? Comment a-t-il fait? Voyez avec moi, Jésus a eu le même cas. Satan dit à Jésus, après avoir jeûné 40 jours, il a eu faim. Satan lui dit, agenouille-toi devant moi. Si tu t'agenouilles devant moi, tout ce que tu vois devant toi là, tout. L'or, l'argent, les hommes, la femme, les immeubles, tout ce que tu vois, je le donne ça. Si tu t'agenouilles devant moi et que tu reconnais que je suis ton Dieu. C'est ainsi que cet homme, dans son histoire, quand nous remontons l'histoire de cet homme, on voit qu'il était milliardaire. Il était milliardaire. Et à un moment, il s'est retrouvé sur la paille. Sur la paille. Il n'avait plus un rond. Des dettes partout. Voilà comment il a reconnu que Satan est son Dieu. À partir de cet instant, il a remonté en flèche. De pauvre qu'il était, il est redevenu milliardaire. De milliardaire, il va se retrouver maintenant assis là où il ne devait jamais être assis. Parce que qui est son maître? Satan. Et il s'assoit où? Dans le pays le plus puissant au monde. Qui détient quoi? Les armes nucléaires. Mais si un homme comme ça, lui c'est un businessman, il est assis sur le pays le plus puissant du monde. C'est pour cela qu'il fait tout et n'importe quoi. Quand il décide ça, le matin il se lève, il est comme un enfant, il se lève le matin, il dit bon, ok, je m'intéresse à la Martinique. Martinique c'est à moi. Bon, allez l'armée, entourez-moi la Martinique là. Boum, tout le monde dehors. Moi je veux passer mes vacances là-bas. Il décide que la Martinique c'est à lui. Il ne respecte plus aucune règle. Il ne connaît plus aucune règle. Parce qu'il a reçu la domination. Et si vous voyez bien, je vais vous expliquer c'est quoi la domination. J'ai dit, quand quelqu'un reçoit la domination, personne ne peut rien lui faire tant que ce n'est pas son temps. Et observez, tout ce qu'il fait, personne ne peut rien lui faire, rien lui dire. Même si on n'est pas d'accord avec lui. Personne. Personne ne peut rien lui faire. Personne ne peut rien lui dire. Et tout le monde est conscient que ce qu'il fait là n'est pas bien. Tout le monde est conscient. Même les plus grandes puissances ne sont pas d'accord. Mais personne ne lui dit, mais mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête-moi ça. Sinon, nous aussi, on vient, on te bombarde aussi. Qui peut lui dire ça? C'est prophétique. Lisez votre Bible. La prophétie. Lisez bien votre Bible. La prophétie en parle. Donc, si demain, Dieu t'appelle à servir dans le monde prophétique, il faut que tu saches que lorsque tu mettras en toi la parole de Dieu, c'est une parole 3 fois sainte. Et si cette parole est sainte en toi, il faut savoir que ta vie elle-même va basculer. Je dis, ta vie elle-même va basculer. Tu ne vas plus reconnaître ta vie. Les gens même qui t'aimaient vont commencer à te haïr. Sans comprendre pourquoi on ne t'aime pas. On te crée la guerre pour un oui, pour un non. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu portes quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Tu portes en toi quelque chose qu'il ne peut pas supporter. C'est pour cela que je vous dis, devenir prophète, c'est une grâce de Dieu.
n'est pas prophète qui il veut. Parce que à la fin des temps, lorsque le moment viendra, ceux qui se sont proclamés prophètes diront, non, je suis agriculteur. Non, moi, j'élevais les poules. Je n'étais pas prophète. Non, pourtant, on voit les vidéos, il dit les prophètes. Hein? Mais le moment viendra où Dieu va se lever. Parce que j'ai dit, lorsque Dieu te choisit, lui-même déjà, il t'écrase. Il ne te choisit pas pour te dire, vas-y, je vais t'élever, hein? Je vais t'emmener sur les hauteurs, je vais te faire le... Non, il commence déjà à t'écraser. Pour que tu apprennes à le respecter. Pour que tu apprennes à craindre son nom. Pour que tu ne fais pas n'importe quoi avec ce qu'il va te donner. Et quand tu as compris ça, donc tu marches dans la crainte de Dieu. Tu sais que tu ne peux pas dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Parce que tu portes le nom de prophète. Je veux ce matin que tu réalises ça. Je veux ce matin que tes yeux s'ouvrent. Lorsque Dieu choisit, ou du moins le moment où Dieu te choisira, je sais que tu n'as pas l'expérience. Comme Samuel. Samuel n'avait pas l'expérience. Dieu l'a appelé. Samuel. Et lui, il se lève. Il va trouver Élie. Père, tu m'as appelé. Il dit, mon petit, va te coucher. Je t'ai pas appelé, va te coucher. Il va se coucher à nouveau. Pendant qu'il dort, il entend encore Samuel. Il se relève à nouveau. Il court avant, il dit, mais Élie, tu m'as appelé. Il dit, mon petit, je dis quoi? Il dit, va te coucher. Court va se coucher. Troisième fois encore, il entend à nouveau son nom. Il dit, mais le Dieu, il se moque de moi. C'est une façon de voir si je le respecte. Il court encore, il va voir Élie. Et Élie dit, ah, là, il se passe quelque chose. Là, on aurait dit que le ciel s'est connecté à lui. Donc, il pourra arriver un moment donné dans ta vie que le ciel voudra se connecter à toi. Mais est-ce que toi, tu peux comprendre comment le ciel fonctionne? Puisque je dis que le ciel fonctionne avec des signes. Il y a un code qui permet de déverrouiller l'accès. Et si tu n'as pas ce code pour déverrouiller l'accès, tu vas continuer encore à aller vers Élie. Tu continueras encore à aller vers Élie. Et Élie lui dit, mon petit, écoute-moi bien. Maintenant, va te coucher. Couche-toi comme d'habitude. Mais cette fois-ci, quand il reviendra, quand il va t'appeler, tu vas lui répondre ceci. La clé que je te donne pour que la porte s'ouvre. Il dit, quand il t'appellera Samuel, tu diras, parle, ton serviteur écoute. Oh. Et sans code, tu n'as pas accès au ciel. Même si le ciel t'interpelle. C'est pour ça que les Écritures disent, voici, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvrira. Mais comment tu vas faire pour ouvrir? Parce que Samuel a entendu, n'est-ce pas? Samuel avait entendu la voix de Dieu. Mais il n'a pas pu ouvrir. Il n'a pas pu ouvrir, il n'avait pas le code. Mais voici, je suis à la porte et je suis en train de frapper. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvrira, j'entrerai et je souperai, moi et le Père avec lui. Donc, il faut que tu aies la clé qui permet d'ouvrir la porte du ciel. Pour que le ciel ait accès à ta vie. Et que le ciel commence à déverser des grâces en toi. Parce que tu seras utile pour cette nation. Oui, je dis, cette génération, tu seras utile. Oh. Elle est partie prêcher aux États-Unis, c'est mieux, non? Je t'amène avec moi. On va partir aux États-Unis tous les deux. On va aller prêcher pour les gens qui comprennent. Parce qu'ici, là, ils ne veulent pas comprendre. C'est ça le problème.
Il faut avoir l'oreille attentif. Parce que je parle des choses vraies. Comme Jésus disait, en vérité, je vous le dis. C'est la même chose. Quand je dis les choses vraies, ça veut dire en vérité, je vous le dis. C'est des choses vraies. Si tu n'as pas les codes pour accéder au ciel, tu pourras toujours parler. Le ciel est fermé sur toi. Le jour que tu as les codes pour entrer, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire au moment opportun. Et quand tu appliques cela dans ta vie, le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, c'est pour t'annoncer les oracles de Dieu. Et quand il t'annonce les oracles, ça veut dire les choses qui vont arriver dans le temps. Ne prends pas ça à la légère. Ne prends pas ça à la légère. Parce que l'amour de Dieu surpasse toute chose. Selon la prophétie, selon les promesses de Dieu, sur nous, cette génération qui se trouve ici, Dieu dit dans les derniers temps, vos fils et vos filles seront des prophètes. Donc si la destinée, Dieu t'a destiné à être prophète, et toi-même tu ne cherches pas à trouver les clés de la prophétie, mais mon frère, tu as un problème. Tu regardes seulement les prophètes sur les réseaux et tu dis, ah Seigneur, je voulais être comme lui. Hein? Tu voulais être comme lui. Mais lui-même ne te donne pas la clé. Lui, il navigue seulement parce qu'il avait déjà la clé. Il navigue, mais quelqu'un te donne la clé pour que tu entres toi aussi. Il y a ceux qui rentrent avec difficulté et ils veulent empêcher les autres d'entrer. Ça aussi c'est prophétique. Il y a ceux qui rentrent avec difficulté. Ils arrivent à rentrer avec difficulté dans le ciel. Mais ils ferment la porte pour ceux qui ne veulent pas entrer. Pour ceux qui veulent entrer. Ils t'empêchent d'entrer toi. Comme s'il veut empêcher la prophétie de Dieu s'accomplir. Il ne pourra pas. Parce que Dieu s'est choisi quelqu'un pour préparer son peuple. Parce que ce peuple sera appelé un peuple saint. Oh, je te dis ça mon frère. Ce peuple sera appelé un peuple saint. Un peuple élu, choisi de Dieu. Dieu t'a choisi. Et si Dieu t'a choisi, ce n'est pas pour que tu te donnes les choses de la terre. C'est-à-dire les belles voitures, les belles maisons et tout ça. Non, non, non. C'est le trésor du ciel. Le ciel s'ouvre sur toi. Tu connais ton passé, ton présent, ton avenir. Tu peux même prophétiser sur la vie de quelqu'un et tu vois les signes impacter sa vie de suite. Oui. Il y a des gens qui ont reçu la grâce de Dieu. Selon les Écritures, il dit que ils seront appelés les prophètes de Dieu. Et si quelqu'un en voulait à sa vie, même lui-même peut mourir. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il est prophète, mais il y a des prophéties qui accompagnent sa vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu ne peux pas t'en prendre à lui. Pourquoi tu ne peux pas t'en prendre à lui? Parce qu'il y a une prophétie qui le protège. Tu ne peux pas t'en prendre à sa vie. Parce que la prophétie protège sa vie. Il dit, quiconque en voudra à sa vie, il faudra qu'il meure. Tu te rends compte? Et que vous dites que vous connaissez Dieu, vous ignorez ça. Quiconque en voudra à sa vie, il va falloir qu'il meure. C'est la prophétie qui accompagne sa vie. Si vous connaissez les prophéties de Dieu, si vous vous enseignez des prophéties, je pense que ce serait une église de qualité. Parce que Dieu ne cherche pas la quantité. C'est pour ça que je vous dis, hein, il dit, il vaut mieux peu avec la paix que beaucoup, là où il y a une vache grasse, avec des querelles et des problèmes. Vaut mieux peu avec la paix pour avoir une église de qualité. Parce que Dieu cherche une église de qualité. Et pour être une église de qualité, il faut naviguer là où se trouve Dieu. La prière, c'est une option. Le jeûne est une option. Mais ce qui fait de Dieu Dieu, c'est la prophétie. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu coule dans vos vies. Parce que je sais que la prophétie de Dieu s'accomplira. Que les hommes soient d'accord ou pas,
ils ne pourront empêcher la prophétie de s'accomplir. Et quand je dis la prophétie, je suis un peu léger. Je dirais les prophéties, pour être plus clair. Toutes les prophéties de Dieu s'accomplira sur ta vie. Fortifie-toi et prends courage. Quelles que soient les difficultés que tu affrontes, quels que soient les problèmes que Dieu te fait passer, il est en train de te purifier. On dit qu'on voit la valeur de l'or ou le diamant quand on le passe par l'épreuve du feu. Et si Dieu te fait passer l'épreuve du feu, sache que Dieu t'a choisi pour apporter sa parole sainte. Acclame très fort, acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai quand jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai quand jamais. Si comme Daniel, tu m'appelais par mon nom, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Élie, tu répondais par le feu, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Acclame le Seigneur ce matin. Pendant que vous êtes debout, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous savez que les églises, il y a église et église. Mais toi, tu es une église bénie. Je dis, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Et quand tu veux accéder à la qualité, comme Dieu est un Dieu de signes, n'est-ce pas? Il accomplit toujours les grandes choses. Mais on voit la grandeur de Dieu dans cette église à travers les signes. Il n'y a pas si longtemps, j'ai prêché que Dieu changera ton nom. Hein? J'ai prêché ça, non? Est-ce que le prophète a prêché ça? Il y a combien de dimanches que j'ai prêché ça? Il y a 2 dimanches, hein? J'ai dit que Dieu changera ton... Pour qu'il va rendre ton nom grand. Il va t'emmener dans les grandes sphères. Il fera de toi quelqu'un de différent. Ah, tu n'as pas encore acclamé assez pour que je donne la bonne nouvelle. Tu n'as pas acclamé encore assez pour que je donne la bonne nouvelle. Acclame bien pour que je te donne la bonne nouvelle ce matin. Alléluia. Il y a une très bonne nouvelle ce matin. Alléluia. Je voudrais savoir qu'est-ce que tu fais le 25 juillet. Qu'est-ce que tu as prévu le 25 juillet? Tu n'as rien prévu le 25 juillet? Bon ben, alors si tu n'as rien prévu le 25 juillet, c'est pas ton 31, hein? Je veux ton 37. Tu vas venir avec ton 37 ici, là. Le 25 juillet. Non, c'est un samedi. Pourquoi c'est un dimanche? Un samedi. Le 25 juillet, c'est un samedi. Tu viendras ici avec ton 37. N'importe pas le 31, c'est trop petit. Le 32, encore trop petit toujours. Mais moi, le 37. Tu me mets le... parce que... Non, parce que vous êtes des rois et des reines ici, non? Non, mais j'entends pas que tu... Non, j'ai dit, vous êtes des rois et des reines. Et Dieu vous bénit d'une grâce exceptionnelle. Donc, je vais annoncer que le 25 juillet, il y aura mariage dans cette église. Je vous ai dit que ça sentait l'odeur du mariage. J'avais déjà prophétisé ça. Mais vous ne compreniez pas que l'odeur du mariage rôdait dans l'église. Ah, tout le monde se pose la question, c'est qui? Ah, c'est ça le prophète. C'est ça le prophète. Le prophète aime les signes. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai dit le 25 juillet. Habille-toi bien.
fais-toi beau, fais-toi joli. Parce que il va y avoir célébration des mariages. On va bénir le mariage ici. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Hey! Oh, je n'ai pas entendu ton acclamation sérieuse. Je n'ai pas entendu ton acclamation sérieuse. Alors, je vois les lèvres muées, je vois les questionnements. Mais c'est qui? C'est qui? Comment? Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons le Seigneur. Je vais demander à Island de s'approcher, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Il est où? 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 Le Michel là, il est où? Il est où? Viens, venez, 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 venez. Maman. Hey! Alléluia! J'ai dit une église bénie, des rois et des reines. Merci de vous retourner pour qu'on vous regarde bien. Alléluia! Une église bénie, gloire soit rendue à Dieu. Oui, c'est ça la grâce. Quand Dieu prend plaisir en toi, Dieu bénit. Il n'y a pas si longtemps, j'ai prophétisé. Je sentais l'odeur du mariage. Et puis l'Esprit de Dieu me conduit, il dit, on va changer ton nom. J'ai aussi prêché là-dessus. Mais il était en train de rire, le monsieur là, que vous voyez là. Quand je prêchais, on va changer ton nom. Alors il était en train de rire. Il savait, il connaît déjà ses affaires déjà. Alors Islam, le monsieur a décidé de changer ton nom. Qu'est-ce que tu en penses? Elle sourit seulement. Hein? Le monsieur a décidé de changer ton nom. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, non, ne soyez pas jaloux. À vous va venir aussi. Je vous connais. Arrêtez d'être jaloux aussi. Quand même. J'ai dit que Dieu va envoyer votre côte aussi. Hein? Voici l'os de tes os. Dieu va envoyer. Et ce n'est pas fini. Je dis, je sens encore l'odeur de mariage encore. Je sens l'odeur de notre mariage. Je ne sais pas si ça viendra d'où. Mais je sens encore une autre odeur de mariage. Mais ça, c'est ça le premier. Donc, s'il vous plaît. Je suis là. Oups, je suis là. Je passe par ici. Voilà. Je ne me mets pas loin. Comme ça, je les vois bien aussi. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? 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 Qu'est-ce que vous en pensez? La bénédiction de Dieu dans cette église. Il dit, on est bénis. Le Seigneur nous aime. Et la gloire de Dieu est là. C'est beau. Donc, vous êtes tous invités le 25. Hein? Le 25, c'est un samedi. On va vous donner les informations complémentaires sur le groupe. D'accord? Vous aurez les horaires et tout ça. On va venir les accompagner et partager ce moment merveilleux avec eux. Servante de Dieu. Ma fille. Le monsieur est là. Tu le connais? Oui, je le connais. Tu le connais? Il a décidé de changer ton nom. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Vous avez entendu ça? Elle a dit je suis d'accord. Simon, pourquoi tu me regardes comme ça, Simon? Dieu va changer ton histoire. Dis avec moi, Dieu va changer mon histoire. Moi aussi, Dieu va changer mon histoire. Alléluia. Bon. Tu es déjà artiste, tu sais ça. C'est déjà un grand artiste. Un grand homme de Dieu. Et très humble. J'aime beaucoup cet homme. Dans sa simplicité, mais dans sa droiture. C'est merveilleux ce que Dieu fait. J'aime les gens comme ça. Simple, mais droit. C'est important dans la vie. Et ça fait de toi un homme comme Dieu l'aime.
Alors, mon frère, je te laisse le micro pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Bonjour l'église. Ça fait un plaisir pour moi avec nous. Ça fait 1 an, moi l'église là. Mais moi je viens de l'église là et moi je viens aussi. Je viens tout béni. Parce que je viens célibataire et je me parle marié. Donc voilà. Déjà, merci pour l'accueil que nous avons depuis que l'église là. C'est ma sœur Osine, qui s'est amis à moi, nous avons parlé des fois, tout ça. Merci un peu, la prophète aussi, qui a choisi, comme ministre de l'église là aussi. Mais comme nous allons marier, tout ça, nous avons demandé de nous prier d'abord, parce que c'est la prière qui a avancé. Donc voilà, et aussi, dans l'amour que nous méritons aussi, d'accord? Je dis à ce jour pas moins, c'est par l'autre monde, d'accord? Priez pour nous avancer, c'est tout. Merci. Alléluia. Woo! Change mon histoire. Dieu va changer ton histoire. C'est-à-dire, la dimension prophétique, c'est-à-dire que dans l'esprit, on sent quelque chose est en train de bouger. Alors, si vous êtes content pour eux, venez les remercier, venez les féliciter. Venez les féliciter si vous êtes content pour eux. Venez les féliciter. Félicitez-les. Le Seigneur est en train d'agir. Pendant que toi aussi tu les félicites, Dieu est en train d'apporter à toi. Dieu apporte aussi à toi. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Wouh! Voilà comment on est content. Voilà comment on est content. On est content pour eux. Que Dieu vous rajoute. Que Dieu multiplie. Que Dieu fasse quelque chose de grand pour vous aussi. C'est un moment extraordinaire. C'est un moment merveilleux ce matin. Oui, la gloire de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Dieu est en train d'agir. Oui, Dieu fera. Alléluia. Les enfants se marient, ma chérie. Aïe, aïe, aïe. Oui. Nous comptons tout bonnement. Nous comptons tout bonnement. Nous comptons tout bonnement au matin là. Si tu n'es pas marié, touche-les, que Dieu te donne aussi un bon mari. Oh, alléluia. La gloire de Dieu sur toi ce matin. L'Esprit de Dieu agit. Ah, Dieu est bon. L'Esprit de Dieu agit dans cette église. Je vous ai dit, l'Esprit prophétique. Ah, j'ai dit, Dieu changera ton nom. Dieu changera ton nom. Alléluia. Dieu changera ton nom. Femme de grande valeur. Alléluia. Quelle belle nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Waouh. Le Seigneur est bon. Tiens-toi debout. On va prier pour eux. Vous voyez, c'est ça que je disais tout à l'heure. Je disais, cet homme, il a un grand cœur. Il a un très grand cœur. Voyez-vous, dans toute sa demande, il dit, priez seulement pour moi. Priez pour nous, priez. Voyez la grandeur de son cœur. Mais je sais que vous êtes aussi un peuple digne. Je vous connais. Ce sont nos enfants. Islam et Miché, ce sont nos enfants. Nous devons être avec eux pour leur montrer l'amour que Dieu nous donne. Et je sais que Dieu ne manquera pas. Mets ta main comme ça vers eux. Voilà. Envoie les bénédictions de Dieu. Envoie. Commence à prier pour eux.
Commence à prier, libère quelque chose prophétique. Prophétise sur leur vie. Que Dieu les emmène dans les hauteurs. Que Dieu fait de chacun d'eux un roi, une reine, une femme, un homme élevé. Une femme remplie de grâce, un homme rempli d'onction, rempli de feu. Que leurs projets s'accomplissent. Que Dieu va même au-delà même de leurs pensées. Oui, que Dieu libère un feu nouveau dans leur vie. Et que ceux qui les verront proclameront qu'ils sont bénis de Dieu. Que ceux qui verront la grâce de Dieu couler dans leur vie, qu'ils proclament. Mais tu pries où? Afin que nous aussi, nous venons prendre notre grâce ici dans ce lieu. Oui, Dieu est avec eux. La grâce de Dieu coule sur eux. Père, bénis-les de la bénédiction des grands. Pardonne leurs torts, leurs manquements, leur désobéissance. Emmène-les dans les hauteurs. Ouvre leurs yeux afin qu'ils contemplent ta gloire. Car je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tu as dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Élève-les aux dimensions de la seconde maison. Que leur gloire soit élevée et que les hommes contemplent ta puissance dans leur vie. Nous les proclamons bénis. J'ai dit nous les proclamons bénis. Que la grâce coule en eux. Et je n'oublie pas de saluer notre bien-aimée qui se trouve en vacances en ce moment et qui nous suit. Je sais qu'elle est sur les réseaux. Que Dieu la bénisse. Femme de valeur, nous t'aimons. Tu as donné le fruit de tes entrailles et tu l'as confié. Tu vas bientôt le confier dans la main de ton futur gendre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu aussi bénisse tes enfants qui sont là-bas à Paris. Que la grâce coule sur chacun d'eux. Oui, car Dieu dit que ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Tu as semé l'amour et tu récoltes l'amour. Tu as cherché la face de Dieu et Dieu te bénit. Que la puissance de Dieu s'élève dans vos vies, afin que tous ceux qui vous verront reconnaissent que l'Esprit de Dieu marche avec vous. Que quelqu'un acclame. Pendant que tu acclames, je dis pendant que tu acclames, si tu es célibataire, Dieu est en train d'ouvrir le ciel pour ramener vers toi cet homme ou cette femme que tu cherches. Je dis si tu es célibataire, Dieu est en train de faire quelque chose. Hey! Ne sois pas jaloux. Ne sois pas jaloux. C'est une église de rois et de reines. Regardez-moi le roi ici, là. Regardez-moi la reine ici. Hey! Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Merci de gagner votre place. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas jaloux. Ne soyez pas jaloux. J'ai dit, je sens encore une autre odeur. Je ne sais pas où ça sort, mais l'onction est en train d'agir en moi. Je sens encore une autre odeur. Ça va venir. Merci de vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus vous aime. C'était une bonne nouvelle, non? C'était une très bonne nouvelle, non? Ne manque pas. Ne manque pas, ne manque pas. Une église bénie, c'est une église qui marie. Quand l'église est bénie, il y a des mariages dans les églises. Mais quand l'église ne bénit pas, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas là-bas. Mais une église qui bénit, c'est une église qui est en train de marier les gens. Et quand on les voit, on n'aurait pas dit qu'ils sont compatibles. Non, mais tu es jaloux quoi? Oh! Ils sont compatibles. Quand on la regarde, quand on le regarde là, hein, les deux là, vous voyez pas là, les deux grandes tailles comme ça là? Hein? Vous voyez pas le beau gosse et la belle femme qui est là? Hein? Vous êtes aveugle ou quoi? Hein? Vous êtes aveugle? Ils sont compatibles. Hein? Ils vont ensemble. Dieu les avait choisis, préparés pour ce jour-là. C'est un jour de grâce. Je sais que ce n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de sourires, on le croit, je regarde comme ça, il voit plein de sourires.
On aura les dates prochainement. Donc surveillez le groupe, vous aurez des informations cachées, secrètes, mais le moment viendra où tout sera dévoilé. Alléluia. Acclame bien fort le Seigneur ce matin dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu coule sur toi, que Dieu déverse une onction spéciale et que Dieu te fasse beaucoup de bien. Merci avant de partir, de prendre quelques flyers pour inviter quelqu'un. D'accord? Là-dessus, il y a les cellules de Bouillante, l'adresse des cellules de Bouillante, l'adresse des cellules de Saint-François, et puis l'adresse de l'église d'ici. Donc tu en prends quelques-uns, tu en donnes à ton voisin, à ta voisine, et tu lui dis, viens écouter des choses que tu n'as pas encore entendues. Et Dieu te bénira. Acclame le Seigneur. Amen, 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 alléluia. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Moi aussi j'ai senti l'odeur du mariage. Il y en aura encore et il y en aura encore, alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Et on va passer au communiqué de l'église Lumière du Monde. Alléluia. Alors, tous les mercredis à 18h, de 18h à 19h30, à Duquesne, étude avec le prophète Éric Judor. Tous les jeudis, le prophète reçoit sur rendez-vous. De 8h à 18h à l'église Duquesne. Alors merci de prendre rendez-vous avec moi. Parce que quand vous prenez rendez-vous avec prophète, on se retrouve avec 2 rendez-vous à la même heure. Amen. Et quand je lui dis, mais non, moi j'ai pris à 14h, mais moi aussi j'ai un rendez-vous à 14h. Donc veuillez prendre rendez-vous avec moi, s'il vous plaît. Amen. Tous les samedis, rendez-vous à la cellule de Bouillante pour 1 heure d'évangélisation de 8h30 à 9h30. Puis cellule jusqu'à 11h. Au Blanc, salle Saint-Michel, à côté de la poste de Bouillante. Amen. Tous les samedis, rendez-vous à la cellule de Saint-François pour 1 heure d'évangélisation de 15h30 à 16h30 au Blanc. Puis cellule jusqu'à 18h avec le prophète Éric Judor chez le couple Christophe et Justine. Un petit coucou. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Tous les vendredis à 18h30, répétition de la chorale avec les musiciens à l'église du Kéry, ici même. Tous les dimanches, nous avons culte d'adoration de 9h30 à 12h30, avec la chorale Le Feu du Saint-Esprit, ainsi que le prophète Éric Judor et toute son équipe. Donc, comme vous venez d'entendre, le 25 juillet, nous aurons à l'église Lumière du Monde, un mariage sera béni. Donc, les informations vous seront transmises sur le groupe Maison de tous les peuples. Nous vous souhaitons une très bonne semaine. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons nous tenir debout dans la présence de Dieu pour clôturer ce moment merveilleux, alléluia. Et que vous puissiez garder ce que vous avez reçu, alléluia. N'oubliez pas que la sainteté est primordiale, alléluia. Éternel, notre Père, nous te bénissons ce matin, nous te rendons grâce. Nous voulons te dire merci pour cette parole. Merci pour toutes ces bonnes nouvelles, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour cette église bénie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je te prie, Seigneur, de protéger tes enfants, de toucher le cœur de chacun d'eux, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que leur tour arrive, Seigneur mon Dieu, mon roi. Il y aura encore des mariages dans cette église. Alors, Seigneur, je te prie de te manifester, Seigneur mon Dieu, mon roi, à travers chacun de tes enfants, Seigneur mon Dieu, mon roi. Qu'ils puissent tous recevoir cette bénédiction dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, qu'ils puissent rentrer chez eux ce matin sans accident, sans incident, Seigneur mon Dieu, mon roi, sous la protection de tes anges, papa. Alors, soyez tous bénis ce matin. Rentrez chez vous. Bon dimanche, bon appétit, sous le regard du Très-Haut. Alléluia. Laissez-moi